Une petite vidéo là pour dire vraiment merci beaucoup aux mamans du monde, surtout les mamans africaines, de nous avoir bien giflé. Parce qu'elles nous ont giflé tellement que nous-mêmes là même on sait que notre réussite dépend de la qualité des gifles de notre maman, de nos mamans africaines. Elles giflent trop bien. Quand elles te giflent comme ça là, tu es intelligent. Non, c'est bien. Je suis fier de la maman africaine. Bon, les mamans de l'Europe aussi, bon, elles sont beaucoup tendres, beaucoup amour. Mais il faut souvent gifler un peu, c'est bon. Hein. Mais ça c'est quoi comme comportement ça? Mais poussez-le. Regardez, moi je comprends pas les gens comme ça. Vous allez à la piscine, vous voulez montrer aux gens que vous savez sauter. Mais mon ami, quand tu arrives devant mes sautes, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu restes debout comme n'importe quoi? Tu es là en train de faire des mouvements de corps, des va-et-vient. Mais mon ami, saute, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mourir. Est-ce qu'on t'a dit de sauter sur le béton? C'est quoi de l'eau? Saute dedans. Même si tu fais un plat, tu meurs. C'est pas grave, au moins tu as sauté. C'est quoi ça? Ta tête là, il n'y a que ton short qui va rester quand tu vas sauter dans l'eau. Saute maintenant. Ça c'est quoi? Ouais, ils sont comment là? Avance. Et ta maman, ça va être vraiment quelqu'un de bien, mais vraiment quelqu'un de super top, ta maman. Elle doit faire des bons plats, elle doit bien cuisiner, elle doit bien ranger la chambre. Ça, c'est une bonne maman. Monsieur le clignotant, monsieur. J'espère votre papa, il va gagner le loto et je vous souhaite une longue vie. Et bonne année. C'est avec votre fille passée. J'espère votre fille va avoir le bac. Voilà. Avec votre très bien. C'est vrai, maintenant, faut être zen, faut être détendu, faut être un peu... J'espère t'auras une promotion ce week-end et que ton patron, il va dire, tiens, tu passes community manager de la boîte. C'est bien ça, non? Allez, roulez, allez, ça roule, ça va bien. Super, Jean-Mi, c'est bien, c'est ça que tu veux, Jean-Mi. Eh ben, bel avenir, bravo, Jean-Mi, bravo. Madame, il faut passer avec votre enfant. Il faut passer. Et j'espère tes enfants, ils vont être millionnaires. Et qu'ils vont créer une grosse start-up qui va exploser dans toute la planète. Toi, sérieux, hein. Alors toi, t'es le chef. Alors ouais, bravo, hein, chapeau bas. Alors là, j'espère un jour tu vas jouer en équipe de France. Ok, bon, t'as vu, le ramadan, il va bientôt commencer. C'est un mois sacré, on va passer un bon moment, alhamdoulilah. Arrêtez de vous plaindre. Juste brossez vos dents, sur la vie de ma mère, lavez vos bouches. Tu vois, le ramadan, il a même pas commencé. Tout à l'heure, j'ai croisé mon épicier. Il sentait les épices de l'enfer. Du caca. Le Coran, on dirait, il mange du caca en boîte. Il me dégoûte, il a pas de cheveux, les dents noires. Sa voiture, elle est aussi moche que lui. Je sais, il y a aucun rapport, mais... j'ai la haine, wallah. Moi, j'ai rien demandé. D'accord, je suis parti dans son épicerie. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a abasourdi. Le Coran, moi, je lui ai dit, non, monsieur, non, là. Ah là, c'est trop, Sabera, que tu peux. Ah, Sabé, tu sens le caca en conserve. Le Coran, j'avais envie de le conserver dans une cave et le nourrir à base de... Lui là, il a un côté dégradé et l'autre côté non. Un mix entre PNL et Fianso. Bon, Sarah Frézo arrive. Elle est venue en tank. T'es-moi le voir le véhicule. Zama, mais t'es-moi le mollet. Tu veux que ce soit qui? La salle est pleine. Toi, ton projet quoi, toi? Moi, j'ai un projet personnel. C'est quoi, toi? Perdre du poids. Bon, amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le ramadan qui arrive là. Et quand arrive le ramadan, les gens qui sont en couple dans une relation illicite parce qu'ils sont pas mariés, et ben ils font des breaks. Numéro 1, t'as le mec sérieux, à la salle ramadan, faut pas blaguer. Je vais te dire la vérité, hein. Je pense que c'est mieux qu'on arrête. Non mais faut qu'on arrête, c'est pas bien ce qu'on fait. Non, le ramadan c'est important pour moi. Désolé, non, je peux pas. Non, on arrête. Je vais te bloquer sur Insta, sur Snap et sur WhatsApp, ok? Numéro 2, cette personne qui croit avoir trouvé une technique pour contourner le ramadan, mais
Frérot, écoute, le ramadan ça commence au lever du soleil et ça se termine au coucher du soleil. Ça veut dire que pendant le lever du soleil, entre le coucher du soleil, on se parle pas. Mais pendant que le soleil il est couché, on peut se parler. À partir du soleil il se couche et il se lève, on peut parler. Mais dans la journée on peut pas parler. Mais le soir, oui, on peut parler. Numéro 3, la personne qui veut halaliser sa relation, ça veut dire que... Mais si, on peut se parler pendant le ramadan, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, on peut s'envoyer des petits rappels. On peut regarder des conférences ensemble et tout. On peut s'envoyer des petites phrases pour se remettre dans le droit chemin. Et quand on se voit, on parle de religion et tout, c'est le top. Et t'as cette personne qui a vraiment rien compris. Mais non, mais le ramadan c'est juste on se voit pas, tu vois. À part tu connais, tu m'envoies des petits snaps, t'as vu comme d'habitude, je vais pas te mentir. Hola, me llamo Riyad y yo soy un élève, un alumno de la escuela de aquí y el tiempo es medio chaud, medio froid. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe, quand il y a un gros Comore, ça rapplique, n'est pas perdu. La suite concernant son céramique, dans deux ans, le thème, bateau, pas trop, c'est un moment de son je ne pense plus à les sœurs des villes que me fait King. On m'appelle l'OVNI. 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 Tu penses vraiment que je dois rester avec elle? Franchement, écoute ton cœur. Je sais pas frérot, je ressens plus rien pour elle. Là regarde, c'est elle qui arrive là. Quitte-la. T'es sûr? Ouais. Ouais, t'as raison, je vais lui dire. Bébé. Je te quitte. Franchement, t'es vraiment mon frère. À la vie, à la mort, je pourrais toujours compter sur toi. T'as toujours été là du début. Ça va? Il a plus de batterie. Poup. Un chargeur, s'il vous plaît! Un chargeur! Ça sert à rien, y'a personne. Fais-lui du bouche à bouche. Fais-lui, toi. Je peux pas, je suis végétarien. Il mange de la viande, lui. Moi je peux pas parce que... Je peux pas. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu bouges comme ça? Je sais pas, je stresse. Oh. On fait quoi de lui? Bah, je sais pas, il avait qu'à charger son portable, c'est pas de notre faute. Hein. Les secours, ils vont arriver avec un chargeur portable et ils vont s'occuper de lui. Nous, on se barre. Vas-y, viens, on se barre. Oh, d'enculé que vous êtes. Ouais, mais c'est normal, je sais pas. Qu'est-ce qui est normal? Bah, parfois ça peut me saouler, tu vois, genre je peux regarder comme ça. Mais t'es sérieux là? Là, il y a un truc que je comprends pas là. Pourquoi quand tu vas au restaurant avec une fille, elle mange pas ce qu'il y a dans son assiette, mais plutôt ce qu'il y a dans ton assiette? Je te raconte ce qui s'est passé. On était au restaurant, j'avais mes pâtes au saumon, elle avait sa vieille pizza. On commande, la pizza elle arrive, le serveur il arrive, mon menu il arrive, je suis excité, j'ai faim, je veux manger, j'ai la dalle. Ok, la pizza elle est pas ouf, mes pâtes elles ont l'air excellentes. Je fais tourner mes pâtes avec ma fourchette. Et là je vois une fourchette qui est pas la mienne, donc une deuxième fourchette dans mon assiette. Qu'est-ce que tu fais wesh? Ta maman elle t'a pas appris qu'il fallait pas manger dans les assiettes des autres? Tu sais pas que dans un autre pays on aurait pu te couper la main parce que t'as volé un bail dans mon assiette? On a pris 2 différents menus, ça veut dire qu'on a pris 2 choses différentes. Je voulais pas de pizza, donc j'ai pris des pâtes. C'est clair, non? Les filles font toujours ça, et c'est pareil dans tout.
Vous allez au McDo, tu lui demandes si à la fin, elle te répond non. Et une fois que t'as ton beau menu avec ton sandwich et tes frites, elle commence à manger dans tes frites. Qu'est-ce que tu fais, wesh?